En pile moun reme ça, que ça qui pas bel tout. Les choisis par parole là tout partout. Qu'est fâché pour ça, et y'a l'autre qui dit fou. Yo dit pas temps pour tête non parti. Rentrez en vous-même. Et peu importe monde qui t'a des paroles ça yo, sous tes placé, qui t'es placé, sous tes homosexuels qui t'es. M'pas besoin qu'on goto tombe mais jodi a au nom de Jésus levé. Regardez sous attendez là dans radio là. Quand on couche au placé à lever camper sous cabane nan. Cherchons pasteur pour le marier ou. Regardez béni mais dans le Seigneur qu'on combien ton vivre ou pas qu'on combien ton rete. Maranatha! Jésus a tourné. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. C'est pas moi qui dis sans pudeur. C'est la Bible qui dit sans pudeur dans Sophonie 2, verset 1 à 3. C'est pas moi qui parle avant. C'est bon Dieu qui parle avant. Sophonie 2, verset 1 à 3. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Décret qui a exécuté, c'est la grande tribulation. Rentrez en vous-même, jeune fille qui est placée. Rentrez en vous-même, jeune garçon qui est homosexuel. Jeune fille qui est lesbienne. Moun qui a pratiqué pédophilie. Moun qui a pratiqué zoophilie. Rentrez en vous-même. Ou même qui a maspiné petit pays. Rentrez en vous-même. Ou même qui a fait avortement. Rentrez en vous-même. Ou même qui se chef gang qui a touillé moun à droite à gauche. L'on passe dans l'au-delà qui sont prêts à dire bon Dieu. Colère bon Dieu c'est du feu. Je dis l'Éternel dit répentez-vous. Répentez-vous. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 8, sans plus tarder, nous saluons tout auditeur, radio, tabernacle de la grâce. Nous saluons les amis, nous, Marjorie Lavo, Marie, nous, Timon Noyo, à la gloire de Dieu, et tout le monde qui apprécie et remet l'évangile christique théocentrique et l'évangile qui est dirigé et mené par le Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons nous dans le nom de Jésus. Et bon Dieu, pas manquer pas bénis nous à la gloire de Dieu. Merci. Apocalypse chapitre 8, je lis pour vous. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta et avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Parole du Seigneur. Amen. Le sujet qu'on va développer pour vous cet après-midi, c'est bien l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation, phase 1. L'enlèvement de l'Église et la grande tribulation, phase 1. L'enlèvement de l'Église
ou ravissement de l'Église, c'est un événement de l'eschatologie chrétienne selon lesquels les chrétiens seront rassemblés vers le ciel pour aller dans le firmament céleste avec Jésus. Quelles sont les évocations de la Bible qui parlent de l'enlèvement de l'Église? Certainement, nous allons exposer pour vous quelques évocations qui parlent de l'enlèvement de l'Église. Et on aura aussi affaire à exposer sur les 7 trompettes de l'Apocalypse. La première évocation se trouve dans Genèse 5, verset 22-24. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Le nom d'Enoch signifie celui que Dieu a ravi, celui que Dieu a arraché, celui que Dieu a transporté. Enoch a marché avec bon Dieu. Selon Genèse 5, verset 22, c'est que tout le monde était au pas Enoch. Yo pas Enoch parce que bon Dieu prend Enoch. Yo pas Enoch parce que bon Dieu allait avec Enoch. Mais bien aimé dans le Seigneur, Enoch c'est serviteur bon Dieu lié. Et plus que Enoch a marché dans un moment côté monde là t'est tombé dans apostasie, débauche. Monde là t'est tombé dans pédophilie bagay qui pas bon, l'Éternel enlevé Enoch. Deuxième évocation qui parlait de l'enlèvement de l'Église, nous joignons dans 2 Rois 2, versets 1 à 12. La Bible dit, Élie avec Élisée a marché. Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon et Élisée ne le vit plus. Bien-aimé, Élie était là, t'as défendu la parole, bon Dieu. Côté Israël, t'es tombé dans l'apostasie. Côté Akabak, Jézabel, t'es voulu manger lui. Côté t'es là, que peuple là dans idolâtrie paganisme. A pas adoré Baal, a pas adoré Astarté, a pas adoré la trinité satanique. Et voilà que bon Dieu lui-même lui campé. Eh bien, Élie était campé comme un soldat, comme un sergent de Jésus-Christ. Elle te défend la parole de Dieu. Et Élie te fait du feu dans le ciel là par la puissance de l'Éternel des armées. Elle te défend la sainte doctrine. La parole de Dieu dit, Élie arrivé pour l'aller. C'est comme ça, Élie allait lui loin Élisée. Et elle fit loin Élisée. La parole de Dieu dit nous, pendant la marche à Élisée, selon 2 Rois 2, verset 1 à 12, pendant la marche à Élisée, et puis c'est resté, bon chariot de feu qui dégageait, bon chariot de feu qui là, chariot de feu a passé dans mi-temps, selon 2 Rois 2, verset 1 à 12 ans, chariot de feu a passé dans mi-temps et chariot de feu a prend Élie, il prend Élie la lavelle, il prend Élie la lavelle, et puis pendant chariot de feu a monté, et puis Élie serait les chars d'Israël et sa cavalerie, et puis Élie monté dans le ciel. Enoch, selon Genèse 5, verset 22, monté dans le ciel. Élie, selon 2 Rois 2, verset 1 à 12, monté dans le ciel. Élie avec Enoch, c'est 2 témoins qui certifiaient, qui ratifiaient, qui confirmaient que l'église de Jésus-Christ n'est pas prête à terre. Parce que depuis l'Ancien Testament, depuis le mal arrivé dans l'apogée, l'Éternel font Jean retirer mon palio. L'Éternel font Jean, il passe son coup de filet, elle prend Enoch. Depuis dans le livre de la Genèse, il passe son deuxième coup de filet, elle prend Élie. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, comme il continuait à marcher, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et c'est comme ça la parole de Dieu dit, Élie monta au ciel. Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est ça qui fait quel que soit le monde qui dit nous pas parler dans le ciel, c'est au côté au pralé. Depuis l'église évangélique, christique, c'est dans le ciel nous pralé. Nous pas dans quel côté nous pralé. C'est dans le firmament céleste à monter. C'est dans le tourbillon nous pralé. Quand tu allé, faut que nous aller. Tout soldat connaît au pralé dans le ciel. Levez mais nous relais la foi. Troisième évocation que nous avons citée, qui confirmait que l'église est pour l'aller dans le ciel. Nous joignons dans Jean 14, verset 1 à 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est pas le monde qui dit, c'est Jésus qui dit ça.
Jésus dit, piga que me troublé, l'aime de la guerre, l'aime de la faim, l'aime de la maladie, piga me troublé. Il dit, je vais vous préparer une place. Jésus dit, il va préparer une place moi. Il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus, c'est dans le ciel lié. Jésus, c'est dans le paradis lié. C'est dans le firmament céleste, Jésus lié. Alléluia. Jésus, non, dans le par-delà, de l'au-delà. C'est pas dans Nirvana lié. C'est pas dans Walala lié. C'est dans le paradis lié. Dans le paradis côté Sanjo. C'est là, Jésus est. Et Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, Jésus dit à bouche li, mais l'accompli, alléluia. Jésus-Christ a monté au ciel. Nicolas Machiavel, en 1517, a écrit, les temps où nous vivons sont si remplis de méchanceté et de corruption que sans avoir des yeux de lynx, on aperçoit plus facilement le mal que le bien. Nous vivons longtemps côté, nous garder, si nous gardons bien, nous avons mal la plus développé que le bien. Pas oublier dans le livre Daniel là. Le Daniel était une statue, tête li faite en or, reste faite en argent, en bronze, mais pied statue, reste statue, il était collé avec l'argile. Si nous regardons, nous avons l'OTAN presque écrasé. L'ONU par le travail l'a fait encore. Et si nous regardons les bagages ça yo, nous voyons que temps fini. Les Machiavel dit les temps où nous vivons sont si remplis de méchanceté et de corruption. Sans avoir des yeux de lynx, on aperçoit plus facilement le mal que le bien. Si nous regardons les gens homosexuels là, prends chaîne. Si nous regardons les gens lesbiennes, prends chaîne. Si nous regardons les gens débauches, a fait la pluie et les beaux temps. L'enlèvement de l'église reste un mystère, un secret, un fait insondable. Un fait étrange pour le monde, mais pour l'église de Jésus-Christ, c'est certain. Nous sommes des engagés, nous sommes des embauchés, nous sommes des enrôlés, nous sommes des recrutés. Alléluia! C'est dans le ciel nous parler. Cinquième évocation, Colossiens 1er, verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans l'Ancien Testament, c'était Dieu qui t'a marché avec l'homme. Avec Jésus-Christ, c'est Dieu est avec nous. Et avec le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Bon Dieu marché avec nous. Bon Dieu à côté, bon Dieu en dedans. C'est ça que fait, ouais, des fois, méchants font magie. Ils qu'on va mourir ou pas qu'à mourir parce qu'il pas qu'à manger mon Dieu. Non, il pas qu'à manger mon Dieu. Si on a besoin de manger, la casse au rendez-vous avec la Trinité céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il pas qu'à manger puissance là, il pas qu'à manger omniscient, omniprésent, omnipotent, parce que l'Éternel c'est El Shaddai. Rien n'est pas impossible à mon Dieu. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Christ en vous l'espérance de la gloire. Nous gagnons une espérance glorieuse. C'est ça que fait nous pas qu'à craindre. En Jésus-Christ, nous sommes des avantageux. Nous sommes des illustres. Nous sommes des magnifiques. Nous avons reçu avec Jésus la grâce, l'agrément, l'amabilité, l'attrait, la beauté, la distinction, l'élégance, l'absolution, l'amnistie, la faveur, le pardon, la rémission. Sixième invocation, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Bien-aimé, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit nous un mystère là qui n'est pas un mystère pour chrétiens. Nous tous qui l'avons changé. Qui ça le dit encore? Il dit, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront. Mais les gens qui étaient morts, ils ont ressuscité. Ou t'es mort à Delma, à Carrefour, à Cayenne, au Cap, au Caille, Bangladesh, Brésil, Chili, Argentine, Djibouti, Qatar.
pays où tu es mort, en France, aux États-Unis, en Italie, ou à ressusciter, ou tu es mort dans un tombeau. Depuis ces chrétiens, Christ en vous l'espérance de la gloire. Monde qui mourit en Christ pas mourir. Son transition au fait. Et c'est ça que fait. Ils ont été encore corruptible, ils ont mouru. Ils ont ressuscité avec un corps incorruptible. Ils ont encore métamorphosé. Ils ont encore illuminé. Ils ont encore brillé. Et les ont ressuscité, bien aimé. Jésus-Christ a campé en l'air. Mais il y a des gens qui mourent en Christ, pasteur Élise et Joseph, frère Télor Joseph, mais il y a des missionnaires qui mourent en Jésus-Christ, Jean-Hus, Martin, Augustin Luther, alléluia, Jean Calvin, Jérôme de Prade, monsieur Sao te fait les réformes, alléluia. Chapitre 12, verset 3. Les enfants des chrétiens seront sauvés. 1 Corinthiens 7, verset 14. Si on monte enceinte, il perd du petit monde. Si on monte, c'est chrétien, même si petit ou pour baptiser, l'a sauvé. Selon 1 Corinthiens 7, verset 14, parce que petit chrétien sacré, le consacré, il a fait des pour marier ou faire petit ou dans l'église, petit ou sauvé. Mais des pour pas marier ou faire petit ou dans le péché ou pas sauvé. Parce que petit n'a pas sacralisé, il n'est pas consacré, il n'est pas sacré. Ça fait tout le monde qui n'a placé, dégager ou mettre devoir au propre. Parce que si vous mourrez, on va dans l'enfer. Bien aimé, l'église de Jésus-Christ est là pour éclairer. Il est là pour resplendir, pour briller. Et là, l'église finit enlevée. L'église parle dans une noce, les noces, les noces de l'agneau. Ésaïe 61, verset 10. La Bible dit: je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort de diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. L'église va l'habiller avec un rat blanc. Bon Dieu va le remettre à l'église, à épouse, des honneurs, des récompenses. Il y a des gens qui vont recevoir couronne de vie, couronne de gloire, un caillou blanc, un nom nouveau, la manne cachée, alléluia. Dans 1 Jean 3, verset 1er, la Bible dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme Dieu est pur. Oui, nous avons espérance, Jésus-Christ a venu chez nous. Et c'est ça que fait, quel que soit le monde qui a espérance, Christ a venu chez eux. Eh bien, c'est le monde sauvé. Et plus que vous sauvez, vous n'avez pas qu'à comporter n'importe gens. Les gens qui sauvent, ils n'ont pas qu'à marcher n'importe gens. Là, l'église finit enlevée. C'est le moment, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour le bon zin sous terre. Qui zin le bralier? Tout de suite, l'église finit enlevée. L'Antichrist a établi le royaume ni sous terre. L'Antichrist est décrit dans le livre de l'Apocalypse comme un personnage qui est contre le Christ. Là, l'église vient enlever. Et c'est comme ça l'Antichrist va l'établir sur la terre. Premièrement, il a poussé l'humanité dans l'apostasie. 1 Jean 2, 18, 19. Deuxièmement, l'Antichrist a mis l'humanité dans un conflit permanent. Pas oublier, Première Guerre mondiale, 20 millions de monde mourir. Deuxième Guerre mondiale, 80 millions de monde mourir. Tout de suite, l'église vient enlever, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas la grande tribulation qui va commencer. Dans le livre de l'Apocalypse, la grande tribulation est traduite par les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 fléaux. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 fléaux. Chaque 7 sceaux, 7 trompettes, 7 fléaux, ces tribulations ont augmenté. Première phase là, c'est 7 sceaux. Deuxième phase là, c'est 7 trompettes là. Troisième phase là, c'est 7 couples. Bien-aimés dans le Seigneur, tout de suite l'église vient enlever. Antichrist après le régner selon le premier sceau de l'Apocalypse. Deuxièmement, bien la guerre. Troisièmement, bien des épidémies. Quatrièmement, bien-aimé, par une famine dans le monde entier. Cinquièmement, par un tremblement de terre. Sixièmement, par une anarchie totale. Et c'est comme ça, pour bon Dieu régler toute grande puissance qui est dans le monde, qui dit au grand missile Satan 2,
il y a un grand missile Star Bomba. Monsieur, les au campé à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez parfois, ou à suivre le journal là, et c'est comme si vous sentez le monde va l'effondrer. Monsieur, il y a 25 000 têtes nucléaires, capacité qui a sauté le monde 25 fois. Pas de être humain qui a vivre sous terre encore. Monsieur, il y a Satan 2, monsieur, il y a Sarmat, monsieur, il y a Star Bomba, monsieur, il y a Botex, Botulique, des poisons qui sont capables de réduire le monde à néant. Tout de suite, l'église finit enlevée. Après la première partie de la grande tribulation, selon le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8, le verset 7, la grande tribulation a commencé. La grande tribulation, c'est une période de jugement, de tourment, d'affliction, d'amertume et de chagrin. La grande tribulation, c'est une période de grande difficulté pour le monde et pour le peuple d'Israël. La grande tribulation se traduit par les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 couples. Et certainement, nous allons voir avec vous l'étude détaillée de la grande tribulation à travers les 7 trompettes. Maintenant, pourquoi 7 trompettes? Le chiffre 7, c'est le nombre symbolisant la perfection spirituelle. C'est le nombre qui symbolise les congrégations de Dieu sur la terre. Apocalypse 1er, verset 20. Il caractérise la plénitude du jugement de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre des règlements, des arrêts de Dieu, des décrets de Dieu, des décisions de Dieu. C'est le chiffre de la perfection. Selon le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8, le verset 7. Dans l'Apocalypse chapitre 8, bon Dieu en colère et bon Dieu fâché. Et c'est comme ça. La Bible dit 7 anges qui ont 7 trompettes, campés pour y aller sonner trompette. Les anges couvrent face devant l'Éternel des armées. Tellement colère, bon Dieu, c'est du feu. Ils n'ont pas qu'à camper. Et c'est comme ça. Bon Dieu dit, premiers anges là, sonnez. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Ça veut dire. Dans Apocalypse chapitre 8, le verset 7, les premiers anges là sont une trompette là, bien aimé. Pour que ça y aurait des éruptions volcaniques dans le monde entier. Dans le monde entier, des volcans ont entré en éruption. Nous avons un volcan, le Kilauea aux États-Unis. Nous avons le Piton de la Fournaise en France. Nous avons l'Etna en Italie. Nous avons le Sarakujima au Japon. La Santa Maria au Guatemala, qui est actif depuis 1922. Nous avons le Tahal aux Philippines. Nous avons le Vésuve en Italie. Nous avons le Galeras en Colombie. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, le mont Nyiragongo dans la République du Congo. C'est l'un des volcans les plus dangereux d'Afrique. Nous avons le Mauna Loa. Il mesure 4170 mètres d'altitude. Nous avons le Stromboli en Italie, qui est toujours en éruption. Nous avons le mont Merapi en Indonésie. Nous avons l'Aïe. Nous avons un volcan ça bien aimé. Le mont Merapi en Indonésie. Nous avons le mont Pinatubo en Philippines. Nous avons le Bardar Benga en Islande. Nous avons le mont Baker aux États-Unis. Nous avons le Yellowstone aux États-Unis. Le mont Sainte-Hélène aux États-Unis. Nous avons la soufrière de Montserrat aux Antilles de France. Nous avons le Cleveland en Alaska. Nous avons le Yézur en Islande. Nous avons le Bagana en Nouvelle-Guinée. Nous avons le Manam en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons le Gadavor en Nouvelle-Guinée. Nous avons le Lengaye au Tanzanie. Nous avons le Lopevi en Vanuatu. Nous avons El Fuego au Guatemala. Nous avons la Mayotte en France. Nous avons la Bagava au Guatemala. Nous avons le Dukono en Almoheura. Nous avons le Semurai en Indonésie. Nous avons le Gama Lama en Indonésie. Nous avons le Banda Api en Indonésie. Le Mont Nerupis. Tout volcan ça va entrer en éruption encore plus. Étendez bien.
Il y a environ actuellement 1500 volcans sur la terre. Chaque année, il y a 20 volcans qui entrent en éruption. Et pendant ma parler avec vous là, et chaque année, il y a 20 volcans qui entrent en éruption. Et chaque année, il y a 70 volcans qui prennent naissance. La Bible dit nous, selon le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8, le verset 7, les volcans ça entrent en éruption, pas un pompier, pas un pays qui a éteint, parce que l'église qui est enlevée déjà, il y a 3 types de volcans selon volcanologue. Il y a un volcan explosif, depuis le pas avant le projeter, avant de sortir lui-même, il projeter des gaz à des kilomètres côté pour un pile moun mourir. Là il finit le sorti, les volcans sont en éruption, moun a mourir, pas gagner pompier qui ka éteindre, pas gagner grande puissance, pas gagner les États-Unis, pas gagner la France, pas gagner l'Angleterre, pas gagner la Russie. C'est bon Dieu qui est en colère. Volcan a tué moun. Nous avons le volcan Hawaï, il projette des laves fluides et nous avons le volcan le Pelé. Depuis l'exploser lui-même, il tue tout le monde alentour. Volcan qui est plus dangereux, ce sont les volcans explosifs. Pas de temps pour l'évacuation. Pas de temps pour nous évacuer. Il n'y a pas de temps pour une nouvelle dans la radio pour dire comme ça. Eh, regardez, tout le monde qui te donne ça, oui, qui te donne ça. El Fuego au Guatemala pour l'exploser. Il n'y a pas de temps pour dire ça. Le Badar Benga en Islande pour l'exploser. Il n'y a pas de temps. Le Gamalama en Indonésie pour l'exploser. Il n'y a pas de temps. Journaliste pas de temps pour une nouvelle. Le mont Pinatubo aux Philippines, il va entrer en éruption du feu pour le gagner dans le monde. Moun a mouru par millions. Le monde Niara Congo dans la République du Congo pour le touyer en pile moun en Afrique. Le piton de la fournaise pour le touyer en pile moun en France. Le Sarakujima au Japon pour le touyer en pile moun au Japon. Le Taral aux Philippines a explosé en pile moun a mouru. Le mont Merapi en Indonésie. Qui ça l'homme va faire? Les malais ça a privé bien aimé, Kaya a explosé, building a explosé, gen côté moun pas de concité gen volcan a explosé, volcan a pris naissance, moun a mouri pas pile pas paquette, moun a pris l'amoué, moun a mouri, des millions de maisons à prendre du feu, des millions d'écoles à prendre du feu, les volcans prennent du feu, l'hôpital a boulé, malade a boulé, docteur a boulé, les volcans entrent en éruption, bien aimé, l'école a boulé, l'hôpital a boulé, orphelinat a boulé. C'est bon Dieu qui est en colère contre l'antichrist, contre le royaume de l'antichrist. Qui ça l'homme va faire? Si je dis à un monde pas accepter Jésus pour sauver, qui ça va faire contre volcan ça yo, qui ça va faire contre du feu ça yo, ça n'a dit là, c'est premier malheur. Premier malheur, volcan va entrer en éruption. Bien aimé, qui ça va faire? Nous allons du feu prendre les gens pas éteindre, c'est gros danger. Qui moun qui parle qu'à éteindre le piton de la fournaise en France, le Sarakujima au Japon, la Santa Maria au Guatemala, qui moun qui parle qu'à éteindre le Galaras en Colombie, surnommé la ceinture du feu du Pacifique. Qui moun qui parle éteindre le mont Niara Congo dans la République du Congo. Qui moun qui parle éteindre le Mauna Loa? Qui moun qui parle éteindre le Stromboli en Italie? Le mont Merapi en Indonésie? Qui est-ce qui va camper? Qui va l'éteindre? Personne. Les premiers malais ça a passé. L'homme a prélé, l'homme a crié. Apocalypse 8 verset 7 dit, le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Moun a mouru. Moun a mouru. Alors qu'il est si la terre 9 milliards de moun. Yo dit yon tiers. Yon tiers a mouru. Ça, c'est premier malheur. Apocalypse 8, verset 7. Et c'est comme ça, bon Dieu, après le deuxième ange là, l'abdil sonné trompette roi. Selon Apocalypse 8, verset 8, la Bible dit le second sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Apocalypse 8, 8. Le second sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne fut jeté sur la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Qu'est-ce que ça yon monde va faire? La seconde trompette l'a sonné, selon Apocalypse 8, verset 8. Pral gen yon météorite qui a sorti dans le ciel là.
Pas oublier qu'il y a 3 ciels. Premier ciel là, c'est le ciel atmosphérique, c'est le ciel où on regarde là, quand on voit avion à voler. Deuxième ciel là, c'est le ciel astral, ou le ciel sidéral, ou le ciel interplanétaire. Et troisième ciel là, c'est le paradis. Selon Apocalypse 8, verset 8, le deuxième ange là sonne trompette lui-même. Il y a un astéroïde, il y a plusieurs astéroïdes qui sont dans le ciel astral là, qui rentrent sur la planète Terre là. Les rentrent sur la planète Terre là, bien aimé. Nous, on a dit qu'il y a une bombe atomique. Vladimir Poutine a une arme, il y a le Satan 2. Il y a un missile qui a détruit un pays tel que la France. Ni Satan 2, ni Star Bomb les États-Unis, ils ne peuvent pas apparaître devant ça. Ça n'est pas zam l'homme, ça c'est zam mon Dieu. Les astéroïdes là rentrent sur la planète Terre là. Elles peuvent rentrer avec membrane, elles peuvent contrer avec membrane de la Terre. Orbite là. Orbite astéroïde là. La plus grande que la tour Eiffel. La frotter et puis la rentrer sur la planète là. La explosé. Et pendant que je parle avec vous là, il y a un astéroïde que astronautes auraient les Bennu. Il mesurait 492 mètres de diamètre. Astronautes ont dit Bennu mesurait 492 mètres de diamètre. Orbite Bennu est plus grand que la tour Eiffel. Planétologue ont dit qu'il y a une collision qui est possible le 13 avril 2029. Ça veut dire même planétologue, astronautes, qui ont vérifié bien aimé que il y a plusieurs astéroïdes qui sont pour rentrer sur la planète Terre. Et mais la Bible dit lui-même dans Apocalypse 8, verset 8. Il dit le second sonat de la trompette et quelque chose comme une grande montagne fut jeté sur la terre. C'est quelque chose comme une grande montagne. C'est plusieurs astéroïdes qui ont rentré sur la planète Terre. Ça veut dire pendant la Terre a boulé en bas volcan et puis astéroïdes a sauté en l'air. Qu'on a sous monde pas dégagé pour sauver. Qui sont fait? Il dit qu'on l'autre astéroïde qui est l'Apophis. Très dangereux qui risque pour frapper la Terre très bientôt. Lui-même il mesurait 325 mètres de diamètre selon la NASA. La NASA a fait une recherche et la NASA dit nous, selon la NASA, il y a 10 000 tonnes de météorites qui ont rôdé autour de la planète Terre là, qui sont pour rentrer sur la planète là. Charles F. Bolden, qui était administrateur de la NASA depuis 2013, par contre il l'a toujours. Charles F. Bolden dit nous, c'est pour l'humanité prier. Parce que l'astéroïde n'a pas longtemps rentré sur la planète là pour venir exploser avec elle. Vladimir Poutine ne peut pas faire rien. Donald Trump ne peut pas faire rien. Xi Jinping ne peut pas faire rien. C'est ça fait quel que soit mon accepter Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Charles F. Bolden, administrateur de la NASA, dit que l'humanité doit prier. Il n'y a pas de défendre contre menace. Charles F. Bolden dit nous qu'il y a 73 astéroïdes potentiellement dangereux que vous faites détecter là. L'homme a cherché plaisir. L'homme a cherché plaisir. Et puis malheur a privé. Les astéroïdes, ça ont rentré sur la planète Terre, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas si malheur qui a gagné. C'est pas si malheur qui a gagné. Qui ça yon moun va faire? Qui ça yon moun va faire? Volcan à boulot, astéroïde en bas pied. Volcan en bas pied à boulot, astéroïde à sauter en l'air. Pour astéroïde à craser building, à craser gros building, à craser gros building au Qatar, aux États-Unis, en France, en Italie. Pas de grand qui a campé. Parce que c'est sanction, mon Dieu, qui descend. Et pendant 2 malheurs, ça y est. Premier malheur, c'est volcan. Deuxième, c'est astéroïde qui a frappé. C'est le moment, bon Dieu, après le troisième ange là. La dit le sonner trompette pâle là. Apocalypse 8, verset 10. La Bible dit, le troisième son trompette l'a sonné. Il tomba du ciel une étoile nommée Absinthe. Il tomba du ciel une étoile nommée Absinthe. Le troisième son trompette l'a sonné, bien aimé dans le Seigneur.
Qui ça qui a passé? Oh, bien-aimé, bagay sa yo, c'est malheur yo ye. Selon la Bible. Le troisième, son trompette l'a sonné. Parce que ça yo relé, bien-aimé dans le Seigneur, moun qui pral frapper, par qui ça? Il pral frapper par des météorites. Astéroïdes nan quoi ou? Météorites nan quoi ou? Kounya là, qui ça créé là? Entendez ça qui a passé. Entendez bien. Les plus grands océans du monde, nous avons l'océan Pacifique, nous avons l'océan Atlantique, nous avons l'océan Indien, nous avons l'océan Austral, nous avons l'océan Antarctique et nous avons l'océan Arctique. Et nous avons toute la mer d'Arabie. Selon le livre de l'Apocalypse, les plus grandes mers de la planète, c'est la mer d'Arabie, la mer méridionale, la mer des Sargasses, la mer Méditerranée, le berceau de l'Antiquité, la mer de Weddell. La troisième, son trompette ça sonné, bien-aimé dans le Seigneur. La NASA a déjà fait nous comprendre qu'il y a 1500 astéroïdes qui ont fait Shelby en l'air. Et selon Bill Napier, il y a un astéroïde qui pas longtemps frotté avec la Terre. Ça veut dire que nous sommes capables de comprendre. Il y a 71% de mer et 29% de terre. Sous un bon petit exemple, sous après un bloc où la gueule non cuvette de l'eau. La gueule bloc là dans cuvette de l'eau, ou après de l'eau a volé, ti morceau bloc là tomber dans la cuvette là. Pour astéroïde, ça va tomber dans la mer ça. Dans la mer méridionale, l'océan Atlantique, pour que ça y aurait les phénomènes de tsunami, ça va provoquer des tremblements de terre. Moun pral mourir par millions. Moun pral mourir par millions. Dans Apocalypse 8, verset 10, la Bible dit le troisième en sonnant de la trompette, une grande étoile nommée Absinthe fut jetée sur la terre et beaucoup d'hommes moururent. C'est pas moi qui dis la Bible qui dit beaucoup d'hommes moururent. Beaucoup. Qui ça yon comète? Yon comète sont as du système solaire formé de noyaux relativement petits qui au voisinage du soleil éjectent une atmosphère de gaz et de poussière. Absinthe, c'est une plante aromatique des lieux incultes contenant une essence amère et toxique. La Bible dit le troisième ange dans son trompette, là selon Apocalypse 8, verset 10. Il y a une grande étoile qui est Absinthe qui tombait sous terre. Qui ça y est? Absinthe sortant de là, c'est plusieurs comètes. Nous parlons nous de astéroïdes, nous parlons nous de météorites, ça y est même les comètes. Comètes là li en l'air. Cap rentrer kounya sous terre. Les comètes là rentrer, comètes là prendre avec toute chevelure li. C'est comme si m'dakadou ou prend un gros ballon et pour prendre paquet petit ballon petit boule, yo jouer billard yo. Cap rentrer sur planète Terre là, mais pas petit comme ça non. Les comètes s'arriver, la tomber dans sous, la tomber dans la mer, la empoisonner la mer yo. C'est ça que fait la Bible dit. Le troisième ange sonna de la trompette et une grande étoile nommée Absinthe fut jetée sur la terre et beaucoup d'hommes moururent parce que comète là elle tombe dans de l'eau, la empoisonner de l'eau. Ou imaginez un volcan à boule moun, météorite avec astéroïde absortant les à boule moun. Ça veut dire si on nègre qui grande puissance, un président américain, président de la Russie, qui prend avion, qui vole en l'air pour du feu pas boule yo, pour volcan pas boule yo, pendant yo vole en l'air, il y a besoin avec astéroïde en l'air. Il y a besoin avec météorite en l'air. Quand il y a ciel dans la mer, bon bagay yo les comètes qui tombent dans la mer qui empoisonner la mer. Ou imaginez, nèg qui prend plaisir dans bateau croisière qui danser, moun qui fait mariage,
Nek qui gen gros sous-marin en bataille qui gen bombe là-dedans yo. Kounya ça c'est pas bombe l'homme, c'est pas Satan 2, c'est pas Samata, c'est pas Botex Botulique, c'est l'Éternel des armées qui a agi à l'homme. Les comètes ça tombé dans la mer, les comètes ça bien-aimé tombé dans la mer là, li tombé dans la mer méridionale là, li tombé dans différentes mers qui gagnent, dans la mer Méditerranée, dans la mer de Wedel, dans la mer méridionale, dans la mer d'Arabie, dans la mer et bien-aimé, les comètes ça yo tombé, moun a mouri par milliers, la touye moun sous la mer, la touye moun en bas la mer, la touye moun qui dans profondeur, moun qui dans bien-aimé, qui dans sous-marin en bataille, qui ça l'homme va faire? Non seulement la touye moun par explosion, mais depuis le côté elle tombe à tout la empoisonné la mer. Ou pas ka boire ni de l'eau source, ni de l'eau la mer. Volcan a explosé. Astéroïde a sauté en l'air dans le ciel astral là. Météorite a sauté en l'air pour bouler l'homme. Kounya comète a sauté en l'air, la tombe dans sous de l'eau. Dans Apocalypse 8 verset 10, la Bible dit la terre, le troisième en sonnant de la trompette, une grande étoile nommée Absinthe fut jetée sur la terre et beaucoup d'hommes moururent, bien aimé. Beaucoup d'hommes moururent. En pile moun a mouru. La mer d'Arabie, la mer méridionale, la mer de Sargasse, la mer Méditerranée, la mer de Wedel, poissons, baleines, méduses, tout a mouru. Tsunami, bateau a coulé. La mort, la mort, la mort. Et ça belle dans l'histoire, dans Lamentation 3, verset 16, la Bible dit, Dieu m'a enlevé la paix, je ne connais plus que la douleur. C'est le moment, quatrième ange paraît pour sonner trompette par là. Nous avons Apocalypse 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile, le tiers du soleil ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles en soi obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté. Le quatrième ange dans son trompette par là, Apocalypse 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et je vis le tiers du soleil, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles en soi obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Qui ça peut arriver? Bien, m'entendez bien. Volcan à boulot à terre du feu. Ça c'est programme moun ka prête en bas, oui. Moun ka sauver ou pas kon bagay ça non. Ça c'est programme moun ka prête en bas avec Antichrist là. On prend ça y moun qui pas sauver. La Bible dit nous que le quatrième ange dans son trompette parle là, qui ça peut arriver? Le quatrième ange dans son trompette parle là, bien-aimé. Pral qui ça y aurait les bien-aimé? Des éclipses. Que ça aurait les éclipses solaires, des éclipses totales, des éclipses partielles. Donc, le quatrième ange dans son trompette parle là. Pral gen des éclipses solaires, pral gen des éclipses lunaires. Gen éclipse solaire, gen éclipse lunaire. Éclipse solaire là, qui ça le pral faire lui-même? Il pral barrer soleil là. Li barrer soleil là net, qui ça ka privé? Attendez oui. Bon série de bêtes qui te cachées. Pour ça au caché? Pour soleil là. Il pas prendre soleil au caché. Qu'on a soleil là barré. Volcan a boule moun, astéroïde a boule moun, météorite a boule moun, astéroïde a boule moun, comète a boule moun. Là c'est le moment. Nous avons ça les serpents les plus dangereux du monde. Nous avons un serpent le mamba noir. L'el pico li boit 2 temps pour vivre. Le mamba noir, en dedans bouche tout noir, il mesure 4 mètres. Depuis le piqué, il boit 2 temps pour vivre. Pour nous imaginer un volcan explosé. Volcan explosé en Amazonie. Amazonie, c'est plus grand forêt dans le monde. Il y a un serpent qui mesurait 2 fois la valeur
un poteau électrique. Bon, même son serpent, ta longue caméra là, son monde ta well, mes amis disent me sauve les. C'est pas des garçons qui tapent camper pour tout serpent ça. Et des garçons qui pas tapent camper non, des nèg qui tapent aller. Donc pied moun qui bon on tape pi bon. Et moi même qui kebe micro là, femme da geta rale micro, ouais si mati on coup de micro. Mais là, la Bible pas dit nous que wap getan fait bagay comme ça. La Bible dit nous que l'éclipse totale ça fait des serpents tels que le mamba noir qui mesurait 2 heures, qui l'elpico libre 2 heures de temps pour vivre, le mamba noir. Nous avons le vipère heurtante, il mesurait lui-même 2 mètres. Lui-même l'elpico venez li la gandolan provoquer hémorragie. Ou lui-même li bon 1 an temps et demi pour vivre. Ou on dit tant toujours. Nous avons le fer de lance. Je dis c'est l'un des serpents les plus venimeux du monde. Lui-même il mesurait 2,5 mètres. Alors dit puis oui qu'on garçon normal. Nous avons anaconda. Anaconda lui-même il pas pico. Il pas même pico parce que même gros sel. Li pi gros comme poteau électrique, li pi gros que poteau. L'el pour l'en écraso, li roule tout autour de vous, et puis il brise les os, et puis l'ago dans bouche il va l'eau. Si volcan patouyo, anaconda manjo. Si volcan patouyo, astéroïde a boulot. Si astéroïde pas boulot, météorite a pété fiel. Ou qu'on sait le cobra naya naya. Li même li bon 1 heure de temps pour vivre l'elfine pico. Ça veut dire si vipère heurtante pas fini avant, fer de lance a manjou. Si fer de lance pas pico, anaconda a craso. Si anaconda pas craso, le cobra naya naya a bon 1 heure de temps pour vivre. Il y a le cobra cracheur africain, lui même la vive en Afrique, en Égypte. Oh, lui même avant le mort, il crache dans le jour. Ou pas que temps ouais ça la folle. Ou bien le taipan du désert. Les mêmes venelles tellement puissants. En seule dose, venelle katouye 100 moun. Une série de chercheurs qui t'a fait des recherches. Ils prennent venin taipan du désert. Ils mettent dans le laboratoire. Moun qui te mettent venin là, moun yo mouri. Après 80 ans, ils prennent venin. Venin toujours actif. Et c'est à venir serpent ça, ils fait un pile d'armes chimiques. Ils ont le taipan du désert. Ouais, tout serpent ça, on me dit là, c'est si pendant à courir et puis du feu boulot ou pile, il n'y a pas d'accord. Mais ouais, ça me citer là, il le roi cobra. Lui-même, c'est pas pile pour pile pour l'attaquer. Depuis il prend ça ton côté la patako. Espérance de vie 20 ans. Qu'on a même un cap courir. Ou a courir pour du feu en l'air, astéroïde. Ou a courir pour du feu en bas, météorite. Et pour le contrer avec Quotal du Texas, la vipère de la mort, le serpent brun, le bangaré, l'anaconda. Qui ça on va faire? Qui ça l'homme va faire? Qui ça l'homme va faire? Et coulier là, son nèg a couru kou non tomber dans la mer. Gombet yore le poisson charaillé. De pour contre poisson chat ou pas dans bataille. Gombet yore les pieuvres à l'anneau bleu. Oh, ou pas dans bataille même. Depuis le fin développé avant, il a un virus dans wap mourir. Premier salfort li handicapé. Deuxième salfort, il faut pas respirer. Bon tout pas qu'on nager. Pour un bête pico li handicapé ou to koko ben dans l'eau. Pas qu'on nager seulement tap tout yo. Qu'on a lagué venir là-dedans. Qui ça l'homme va faire? Bien-aimé dans le Seigneur, yon moun nou gen raison pour accepter Jésus. Si vous pas accepter Jésus pour vivre toute bagaille ça dans la grande tribulation. Et c'est comme ça, avant 5e son trompette la sonné selon le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 9 verset 1er. Dans Apocalypse chapitre 9 verset 1er, qui ça la Bible dit? Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Apocalypse chapitre 9 verset 1er.
Dans Apocalypse 9, verset 1er, la Bible dit nous. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de la Bible lui fut donnée. Bien-aimé, tenez bien. Étoile ça tombé, elle par l'autre étoile. Étoile ça c'est Lucifer. Selon Ésaïe 14, verset 12-14. La Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Pendant l'église a réjoui avec Jésus en l'air. Et puis Satan le diable avec la main, la poisse, il a monté pour l'accuser et lui. Michael l'archange a campé acclamé. La dit désormais pas qu'à monter en l'air encore. Parce que Ayoa avec l'épouse il a fêté au siècle des siècles. Ayoa avec épouse il a fêté au siècle des siècles. Et puis pendant Ayoa avec épouse il a fêté au siècle des siècles. Dans Apocalypse 12 verset 7, la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Michel archange avec les anges lions combattent contre Satan le diable. Et puis les fin combattre contre Satan le diable bien-aimé. Ils ont précipité Satan le diable précipité. Alléluia. Les Satan le diable précipité bien-aimé. La Bible dit nous Satan qui précipité qui soit qu'on va faire. Et Satan le diable précipité. Yo bal ça aurait les clés de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un monde qui parle Jésus, par contre comment on va le camper. On ça pas rien là. Parce que le Satan le diable lui-même, il vient précipiter sous terre. L'aile précipité, il va ouvrir la Bible. Ah, bien-aimé. Satan le diable va ouvrir la Bible. L'aile ouvert la Bible. La Bible c'est une prison côté qui a 200 millions de démons fermés. Selon Apocalypse 9, verset 3, il y a une série de démons qui étaient fermés dans la prison. Ça. La Bible dit au nombre de 200 millions. Démons, selon Apocalypse 9, verset 3, a continué. Démons, ça ont la même capacité à scorpion. Tout le monde qui va gagner son bon Dieu sous yo, pral les malais à piquer yo. Démons, ça bien aimé, il a tourmenté l'homme. Il a piqué l'homme. Les piqué premièrement, il a bon la fièvre. Deuxièmement, il y a bon douleur. Troisièmement, il y a bon nausée. Quatrièmement, il y a bon paralysie. Et cinquièmement, il y a plongé dans un coma. Il va mourir. Les démons sont libérés au nombre de 200 millions. Pas de la main sous terre qui a cagoumé avec eux. D'ailleurs, avant des démons sont libérés, les anges en l'air qui après les malheurs, malheur aux habitants de la terre. Selon Apocalypse 9, verset 7, la Bible dit qu'ils semblaient à cheval. Ils ont un couronne sous tête. Ils semblaient à moun, mais ils n'ont pas moun. Ils ont des cheveux longs. D'ailleurs, ils ont une dent qui fait même genre avec croc dans le lion. Mes amis, ce n'est pas astéroïde, ce n'est pas météorite. C'est démon qui a monté sous terre. Je songe à recevoir révélation ça. Il y a plusieurs eschatologues qui écrivent sur ce sujet ça. Et là, je vérifié ça, ils ont écrit. Moi, je dis 200 millions, ça n'est pas 200 millions de démons, c'est 200 millions de monde. Et le mal prié, bon Dieu, me dormi, plus moi non même. Je tout dormi à plus non. Cet esprit de Dieu dit non, ce n'est pas moun yo. C'est démon qui a monté sous terre pour venir piquer l'homme. 200 millions de démons. Je dis, ouais, l'homme possède un démon, l'entrée l'église, tout le monde impose les mains, dit au nom de Jésus, au chassel. Bien aimé, les démons ça ont fini. Attendez bien. Présence Saint-Esprit a pas la même puissance, pas la même genre. Puisque cet esprit omniscient, l'omniprésent, présence li a plat, mais il pas manifester puissance li. Ça veut dire pas mettre au dehors. La Bible dit a tout monter l'homme. Qui ça on va faire avec démons ça yo qui viennent piquer l'homme. Américain fait un film sur yo monter c'est extraterrestre. Ça crée l'extraterrestre là c'est toujours démon yo. Et selon des recherches qui faites, il faut qu'on ait une série d'extraterrestres que grandes nations ont fermées aux côtés de les zones 51. Et bien des démons qui pour venir sous terre pour manger l'homme.
Qui ça un monde va faire un monde qui sans Jésus lors de la grande tribulation? Qui ça un monde va faire avec bagay sa yo? Des démons sa yo monté, chef démon sa yo, la Bible est Abaddon. Le mot Abaddon en hébreu, elle est Apollyon en grec. Abaddon, le nom d'Abaddon signifie ruine, il signifie destruction, il signifie perdition. Abaddon signifie anéantissement, dégradation, dévastation, ravage, sabotage. Abaddon signifie ruine, destruction, perdition. Qui ça au monde va faire avec la main d'Abaddon qui a monté sous terre pour venir manger l'homme? Abaddon a pour ruiner, la briser, la démolir, la dépouiller. Abaddon, son destructeur lié. Le sixième ange là qu'on y a venu, il sonnait trompette par là. Selon Apocalypse 9, verset 13-14. Apocalypse 9, verset 13-14. C'est important pour comprendre ça, là. Selon Apocalypse 9, verset 13-14, la Bible dit délier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Les 4 anges. Ça veut dire, selon Apocalypse 9, verset 13-14, il y a 4 générales démons qui marraient en bas fleuve l'Euphrate. L'évangile, ça n'est pas l'évangile au prêcher. Parce que faut prendre temps pour écrire, pour écrire sujet. Il faut que Saint-Esprit inspire au numéro 2. Troisièmement, il va gagner l'argent là-dedans. Et alors qu'il est même dans l'église, tout ça pas gagné comme, on ne pas intéressé avec. Mais moi, Saint-Esprit est bon moi, pour l'église de Jésus-Christ. Son simple messager moyen. À tout le monde qui veut tendez nouvelles là. Apocalypse 9, verset 13-14. Délier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Qui ça l'Euphrate? L'Euphrate est une rivière d'Asie. Il mesure 2780 mètres de long. C'est l'un des berceaux de la civilisation. Selon Apocalypse 9, 13-14, les 4 anges sont déliés. Qui ça 4 anges sont? 4 générales démons, oui. Il y a 4 générales démons qui marraient en bas fleuve l'Euphrate. La Bible dit, les 4 générales démons sont déliés. Ils prennent la guerre. Ils même ils pas persécuter l'homme. Ils prennent tuer l'homme. C'est ça. L'homme prend mourir par millions. 200 millions de démons lagués et 4 générales qu'on y a venir à la tête de 200 millions de démons. Les 4 générales ça ont venu. Selon le livre de l'Apocalypse, il y a tué l'homme par 3 fléaux, du feu, du souffle et de la fumée. Kebaka sa yo fait même gens avec dard, scorpion. Peut-être yo fait un cheval. La terre est actuellement 8,8 milliards 700 millions d'habitants. Moun pral mourir par milliers. Moun pral mourir par millions. Et la parole de Dieu dit nous, dans Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange lance son trompette par là. Il eut dans le ciel de fortes voix. Le royaume du monde est remis à son Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Qui ça le monde va faire devant la toute puissance de Jésus-Christ qui va agir avec méchant ça yo? Qui fait moun qui n'a péché on va faire? Sous pas enlever qui bon praler. Sous pas enlever qui bon praler. La grande tribulation a passé sous et ça pas empêcher ou aller dans l'enfer. Qui moun qui a campé devant la puissance de Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Peu importe l'homme jodia, yo gagné gros âme. Peu importe l'homme jodia, il a parlé de yo fait connaître eux même qui Dieu, l'homme pas Dieu. L'homme pas Dieu. Celui qui est le Dieu, le roi, c'est l'Éternel des armées. Qui ça l'homme va faire? Qui ça l'homme va faire? Depuis 1940,
les États-Unis d'Amérique développaient des armes nucléaires. En 1949, l'Union soviétique développait PAL. En 1952, le Royaume-Uni développait des armes nucléaires PAL. En 1960, la France développait PAL. En 1964, la Chine développait PAL. En 1974, l'Inde développait PAL. Nous avons Israël qui possédait 150 ogives nucléaires. Nous avons Iran en 2006 qui a gourmé pour posséder. Et jusqu'à présent là, si nous regardons là, guerre ça qui commence depuis le mois de février là, tout le monde pense que l'Iran a en genou. Mais l'Iran campé, il n'y a pas de monde. C'est descendant mes amis Cyrus le Grand. Il y a une nation qui a 2500 ans depuis l'existence, l'Iran. C'est lui-même qui te met aux Perses. C'est eux-mêmes qui te mettent, bien-aimé. Do Babylone à terre, c'est avec eux, bon Dieu te servi, te mettre do Babylone à terre. Je dis à là, yo tout est chef suprême Iran, Ali Khamenei. C'est pas un petit bagay, donc là, c'est J a dû déclarer là. Ou pas l'Iran campé pourquoi la voye bombe à gauche, à droite. Sous pays musulman yo. Depuis ce côté base américain, l'Iran a bombardé. Yo pas peur mourir. Yo pas peur mourir. Donc nous capables de comprendre. Ensemble tout pays ça yo totalisé 25 000 têtes nucléaires. Capacité qui a sauté le monde 25 fois. Première guerre mondiale déjà passée, il touye 20 millions de monde. Deuxième guerre mondiale passée, il touye 80 millions de monde. Jésus t'a dit dans Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et vous-même qui dehors, qui peut accepter Jésus, qui ça va faire? L'évangile prêché pour sauver. Dans Romains 1er, verset 21-22, la Bible dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Est-ce qu'ils ne sont pas fous? La Russie développée depuis 1960, la plus grande missile jamais développée. Son nom c'est Sarmiat, c'est Satan 18. Depuis 1968, ils ont développé Satan 18 là. Et actuellement, ils ont fait développer depuis 2020 Satan 2. Satan 2. Satan 2, ça, bien aimé, c'est pour un petit missile pitilier. Alléluia. Le missile nucléaire Satan 2 est capable de détruire un pays tel que la France. Le missile se nomme Satan 2. Le missile se nomme Satan 2. Le gouvernement de Vladimir Poutine vient de le tester. Satan 2, aucune technologie antimissile ne serait en mesure de l'arrêter. Il est équipé d'une technologie furtive pour tromper les systèmes radar ennemis. Satan 2. Bien-aimé, missile ça, pas de technologie qui a détourné. Mais peu importe ça, on dit. Pas rien qui est impossible à Dieu. Le missile Satan 2 contient 12 têtes nucléaires. Et depuis 2020, Satan 2 l'est. Là, on est en 2026. Sarmiat 18 a 10 ogives nucléaires. Satan 2 a 12 ogives nucléaires. Et nous avons là le poison le plus puissant du monde. Il y aurait les poissons ça, le botex botulique. Poison ça, il a touillé 3 millions de fois. Il est 3 millions de fois plus violent que le cyanure. Il y a un seul milligramme botex botulique. Il a touillé 14 moun. Il a développé des armes chimiques. Il a développé des armes nucléaires. Il a développé des armes bactériologiques. Et bien aimé dans le Seigneur. Ça rappelle nous que Jésus pas loin pour le tourner. La Bible te dit nous, le Jésus pour le tourner avec famine. Nous avons 10 pays, c'est eux qui sont pauvres dans le monde. Nous avons le sud du Soudan. Deuxièmement, nous avons le Malawi. Troisièmement, nous avons le Burundi. Quatrièmement, nous avons la République centrafricaine. Cinquièmement, nous avons le Madagascar. Sixièmement, le Niger.
Septièmement, le Mozambique. Huitièmement, le Gambie. Neuvièmement, le Libéria. Et dixièmement, la République démocratique du Congo. Et il y a une similitude de caractéristiques. Même pays qui sont pauvres et même pays qui sont riches. Premièrement, le Luxembourg, les 10 pays les plus riches. Deuxièmement, la Suisse. Troisièmement, la Norvège. Quatrièmement, le Qatar. Cinquièmement, les États-Unis. Sixièmement, le Singapour. Septièmement, l'Islande. Huitièmement, le Danemark. Neuvièmement, l'Irlande. Et dixièmement, l'Australie. Nous avons besoin pour nous aller dans le ciel. Parce que pas oublier, nous sommes citoyens célestes. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire, bon Dieu, il y a une série de monde qui viennent chercher. Est-ce qu'on est prêt pour aller dans le ciel? Fuyez la débauche. Quelque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Dans Corinthiens 6, verset 18. L'on fait débauche, que sida, que syphilis. Jésus pas loin tout. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Hébreux 13, verset 4. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Malachie 2, verset 15-16. On cap marié, cap divorcé, cap remarié. Prenez donc garde dans votre esprit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Son race élue. Et tout le monde qui s'est race élue dans le ciel nous parle. Sacerdoce royal. Passeport nous est entier déjà par le moyen de son Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7 à 8. La Bible dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le message ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'évangile ça. Ce n'est pas moi rejeté. Je viens demander, je viens parler de l'argent, de l'or, je viens parler de Jésus qui a retourné, qui m'a donné pour préparer. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7 à 8, il dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Si vous rejetez la parole, ce n'est pas mon jeté, c'est mon Dieu jeté. Jésus-Christ est à la porte. Maranatha, Maranatha, Maranatha. L'église qui divisée. L'église qui divisée. Il y a l'église qui fait toute vie à prêcher théologie de la sang, de la prospérité. Oui, nous avons besoin de riches, même besoin d'argent. Mais en vérité, la Bible dit ça qui est important. C'est le royaume de Dieu. Et chaque monde qui tandem, ou même qui placé, qui t'est placé, ou même qui est homosexuel, qui t'est, bon Dieu pareil, c'est ça qu'on va faire à la vie. Dans 1 Corinthiens 7, verset 1er, la Bible dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Purifions-nous, répentez-vous, 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 car le royaume des cieux est proche. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne pratiquez pas la nécromancie. Parlez les morts, pas le fait magie. Bon Dieu, pas le ça yo. Ne pratiquez pas la télékinésie. Déplacement d'objets sans contact. Bon Dieu, pas d'accord avec ça yo. Ne pratiquez pas la projection astrale. En pile nèg et franc-maçon et rosicrucien yo. Yo prend nan yo a fait quitter quoi yo. Bon Dieu, pas d'accord avec ça yo. Bon Dieu, pas d'accord nécromancie. Bon Dieu, pas d'accord télékinésie. Bon Dieu, pas d'accord projection astrale. Il pas d'accord.
Sophonie 2, versets 1 à 3. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Rentrez en vous-même. Et peu importe monde qui t'a des paroles, ça yo, sous tes placés, qui t'es placé, sous tes homosexuels, qui t'es. M'a besoin qu'on goto tombe, mais je dis au nom de Jésus, levez. Regardez, sous attendez là dans la radio, là. Quand on couche au placé, à lever, camper sous cabane, non. Cherchons un pasteur pour le marier. Regardez bien, mais dans le Seigneur, qu'on commet ton vivre, ou pas qu'on commet ton arrêté. Maranatha! Jésus a tourné. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Ce n'est pas moi qui dis sans pudeur. C'est la Bible qui dit sans pudeur dans Sophonie 2, verset 1 à 3. Ce n'est pas moi qui parle à vous. C'est bon Dieu qui parle à vous. Sophonie 2, verset 1 à 3. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Décret qui a exécuté, c'est la grande tribulation. Rentrez en vous-même, jeune fille qui est placée. Rentrez en vous-même, jeune garçon qui est homosexuel. Jeune fille qui est lesbienne. Moun qui a pratiqué pédophilie. Moun qui a pratiqué zoophilie. Rentrez en vous-même. Ou même qui a maspiné petit pays. Rentrez en vous-même. Ou même qui a fait avortement. Rentrez en vous-même. Ou même qui se chef gang qui a touillé moun à droite à gauche. L'on passe dans l'au-delà qui sont prêts à dire bon Dieu. Colère bon Dieu, c'est du feu. Je dis l'Éternel dit répentez-vous. Répentez-vous. Maintenant encore, dit l'Éternel. Déchirez vos cœurs et dans vos vêtements. Mais même moi, je suis là 12 janvier, je suis Jean bon Dieu en colère, je suis tout le monde en Haïti. La 12 janvier, tout le monde a brûlé. Ça vient pour venir arriver dans le monde là, la pirate que 12 janvier. Qui s'en va faire? Rentrez, viens cacher en bas sans Yoa. Le cacher en bas sans Jésus protégé. Le cacher en bas sans Jésus en bas abri. Le cacher en bas sans Jésus en bas sentier. Le cacher en bas Jésus pas de monde qui camane. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. À la croix, Jésus a acheté l'épée au cash. Ou pas doit dans ballon, pas doit les bas, ou pas doit diable sale, ni maman, ni papa. Et quel que soit mon là, sous tes comptes, diable dans la tête, au nom de Jésus. C'est pour diable à tomber. Il sans effet, sans puissance, sans autorité. Tout homme forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Héritage serviteur, mon Dieu, c'est puissance, c'est autorité, alléluia. Et quel que soit mon capitaine là, répondez-vous, répondez-vous, répondez-vous. Je dis à Capou, demain pas pour. Répondez-vous. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Le roi de gloire va faire son entrée, alléluia. Mais lion, mais lion, mais wa, mais wa. Répentez-vous. Et en donc de telles promesses, purifions-nous, alléluia, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et en donc de telles promesses, purifions-nous. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Sous cette nécessité pour accepter Jésus, tu es sous radio. Vous mettez relais, dans le numéro de téléphone, ça yo. Relais coulier. Dans le numéro de téléphone, ça yo. Relais coulier dans le numéro de téléphone, ça yo. Et puis, il y a prié pour vous. On va accepter Jésus. Nous sommes contents. La prière ensemble avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Relais dans le numéro, ça yo. Agrandir pour nous, Peter. Numéro. Relais. Et comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, 809 603 36 26 19. Répète-moi encore. 809 603 26 19. Répète-moi encore. 809 603 26 19. Ou carré les tournants 711 88 83. C'est un numéro sur WhatsApp lié à Haïti.
Il a prié à vous. Et c'est comme ça qu'on va accepter Jésus. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. L'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. Que le Seigneur vous bénisse.